René Guénon, Psychologie, chapitre 16, l'imagination combinatrice. L'imagination combinatrice ou créatrice est à base de mémoire. Les inventions les plus nouvelles, les plus inattendues, sont toujours des combinations de choses déjà connues. S'il en était autrement, on ne voit pas bien comment on pourrait s'expliquer à soi-même et expliquer aux autres ce qu'on trouve, puisque cela serait sans aucun rapport avec les choses déjà connues. Non seulement les éléments de la découverte préexistent, mais aussi les lois de l'invention sont les mêmes que celles de la mémoire et de l'association des idées surtout. Et cela se comprend facilement si on remarque que toute idée scientifique et toute conception esthétique consiste au fond dans la découverte d'une certaine harmonie. Elle a donc pour base une association par contiguïté, ou même un souvenir spontané, mais surtout dans la plupart des cas, une association par ressemblance. En effet, harmonie et ressemblance, ce sont des termes en partie synonymes, à tel point que, alors même que l'harmonie dont il s'agit n'est pas suggérée directement par l'association par ressemblance, il n'en est pas moins vrai qu'un jugement sur l'harmonie des idées ou des images, ou un jugement de ressemblance, joue finalement un rôle décisif dans la découverte ou l'invention. Dans le cas de la simple rêverie, c'est le souvenir spontané et l'association par contiguïté qui jouent le plus souvent le rôle principal. C'est pourquoi la rêverie aboutit rarement à des résultats intéressants. D'ailleurs, il y a des harmonies et des ressemblances de bien des sortes. Et même si les inventions, quelles qu'elles soient, s'expliquent toutes de la même façon, cela ne les empêche pas d'avoir des valeurs très inégales. Cette différence entre les résultats divers de l'association par ressemblance a en partie pour cause la différence même des éléments de toute nature qui sont rappelés par la mémoire. Il ne faut pas oublier que c'est le jeu de la mémoire, autant et même plus que les sensations actuelles, qui explique l'apparition dans la conscience, au moment voulu, des éléments dont la fusion aura un résultat plus ou moins intéressant. Lorsqu'on fait la théorie de l'invention, on oublie, premièrement, la fusion entre divers éléments associés, deuxièmement, le rôle qui peut être joué dans l'invention par des éléments a priori, par des idées proprement rationnelles, non dérivées de la sensation. Troisièmement, l'influence de l'association des idées intervenant pour modifier ces derniers éléments. Quatrièmement, enfin, le rôle joué par le jugement au terme de la série de phénomènes mentaux d'où résulte l'invention ou la découverte. Il résulte de ce qui précède que l'imagination dite créatrice ne l'est pas au vrai sens de ce mot, et que par conséquent, il vaut mieux l'appeler combinatrice. Elle trouve des choses qui sont nouvelles, mais qui sont nouvelles seulement en tant qu'ensemble, qui sont des arrangements différents d'éléments préexistants. Pas plus, là que dans les combinaisons chimiques, il ne peut y avoir création ex nihilo. Les éléments d'imagination sont les souvenirs. La faculté d'invention dépend étroitement de la mémoire. Elle n'est point une faculté nouvelle et absolument spéciale, et surtout pas une faculté qui appartiendrait exclusivement à quelques hommes. Tout le monde fait plus ou moins des découvertes, et même si elles n'ont pas grand intérêt, cela ne change pas leur caractère. On pourrait même dire que comprendre, c'est toujours réinventer avec l'aide d'un maître ou d'un livre. Pour faire une étude complète de l'imagination, il y aurait lieu d'étudier l'imagination chez les animaux et aussi dans le rêve. La fécondité de l'imagination dépend en premier lieu de l'aptitude à la dissociation ou à l'association, car cette analyse permet de découvrir des ressemblances délicates qui avaient échappé jusque-là. Une fois l'analyse opérée, la synthèse ou la fusion des éléments s'accomplit souvent comme d'elle-même. Cependant, il n'en est pas ainsi dans tous les cas, car il y a des esprits très analytiques qui ne sont nullement propres à la synthèse. C'est évidemment l'attention qui rend possible ces analyses et ces synthèses dont nous parlons ici. Et d'autre part, nous avons considéré l'analyse et la synthèse d'une façon générale comme les pouvoirs essentiels et constitutifs de la conscience. La conscience attentive, c'est la conscience faisant mieux et avec plus de succès ce qu'elle faisait déjà naturellement et spontanément. Précisons les différences de la sensation, du souvenir et de l'imagination. La sensation est une image forte,
Le souvenir est une image plus faible, mais dont les parties sont fortement liées entre elles. Une imagination est un groupe d'images au moins aussi faible que la précédente, et qui de plus ne sont que faiblement liées entre elles. Quand une image souvenir croît en force et en netteté, elle tend à être prise pour une sensation, ou en d'autres termes à devenir une hallucination. Par contre, on tend à prendre pour un souvenir ou même pour une imagination une sensation très faible. Si les parties d'un souvenir sont faiblement liées, le souvenir est difficilement reconnu comme tel et peut être pris pour une simple imagination. Enfin, chez les personnes dont l'imagination est très vive, il y a parfois une tendance à prendre pour un souvenir ce qui n'est que le produit de leurs facultés imaginatives. Cependant, ces erreurs ou ces confusions ne sont pas inévitables dans tous les cas. En particulier, le phénomène de la reconnaissance a toujours lieu quand le souvenir est fortement lié à un événement que nous avons avec certitude appartenir à notre passé. Pour ce qui est du rôle de l'imagination dans la science, il y a lieu de distinguer deux moments dans l'invention ou la découverte. Premier moment, apparition d'une idée nouvelle. Deuxième moment, vérification par l'expérience ou par le raisonnement, ou plus spécialement par le calcul ou par la réunion de ces moyens. Dans l'un et l'autre de ces deux moments, le rôle de l'association des idées, il s'agit toujours d'expliquer de l'inconnu par du connu. La pensée d'une chose non expliquée encore rappelle par association une autre chose connue qui est susceptible de l'expliquer. Ainsi, la solution d'un problème n'est possible que par analogie avec un autre problème déjà résolu, avec des théories connues. Quant au rôle de l'imagination dans l'art, l'association des idées y intervient de la même façon. Mais en plus, il y a des éléments d'ordre sentimental qui constituent ce qu'on appelle le goût et qui jouent un rôle considérable dans l'invention artistique. Il faut noter encore la mémoire très vive, au moins sur certains points, qu'on remarque chez la plupart des grands artistes. Le même phénomène existe d'ailleurs aussi chez ceux qui savent admirer, c'est-à-dire qui comprennent une certaine forme de l'art.